Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un locataire. Et un locataire est considéré comme un client qui vient louer une propriété ou bien une location auprès d'un propriétaire ou soit d'un bailleur. Et pour enregistrer un locataire, c'est très simple. Vous avez la rubrique propriété et locataire. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans cette rubrique. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, nous avons vu comment enregistrer des locations. Et bien, elle se trouve là. Nous avons enregistré une location précédente. Voilà la location. Elle se présente comme suit. Donc, nous avons les détails de cette location. Elle est bien et belle enregistrée. Alors, nous allons maintenant voir comment enregistrer un locataire. Donc, dans la rubrique propriétaire et locataire, vous avez la possibilité de visualiser et de voir les fonctionnalités qui portent sur les locataires ainsi que les propriétaires. Donc ici en haut, nous avons la table de données des propriétaires et en bas, nous avons la table de données des locataires. Alors pour enregistrer un locataire, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton ajouter un locataire et vous enregistrez rapidement un locataire. Alors pour enregistrer un locataire aussi, c'est aussi très simple, hein, comme nous venons de le voir au niveau de la partie enregistrement d'une location. Et les informations du locataire se présentent dans ce formulaire-là. Vous pouvez générer un identifiant pour ce locataire, enregistrer la civilité. Comme vous pouvez le voir, la civilité, c'est monsieur. Le nom du locataire, on peut le mettre monsieur Alabani. On peut mettre Alabani John. Le type de locataire, c'est un locataire, c'est un individu. Donc la nationalité, nous pouvons mettre le Bénin. Donc nous pouvons choisir le pays, le Bénin, et mettre ensuite son numéro là. 90, 90, 90, 90. Donc, au niveau de l'email, nous pouvons mettre immobilier test@gmail.com. Pour son numéro WhatsApp, nous pouvons mettre 91, 91, 91. Et le numéro de sa carte d'identité, nous avons la possibilité d'enregistrer sa carte d'identité. Le numéro de sa carte d'identité, mais bon, ce champ est facultatif, comme vous pouvez le voir. Les autres champs sont obligatoires. Donc, si nous avons la copie de la carte d'identité de ce locataire, nous pouvons toutefois l'enregistrer ici, l'ajouter. Nous pouvons maintenant définir le statut de ce locataire comme étant un locataire actif parce que c'est un nouveau locataire que nous voulons enregistrer. Donc, une fois enregistré les informations de ce locataire, sans oublier, nous avons oublié la profession. Donc, on peut bien voir quelle est la profession de ce locataire. Donc, nous avons une liste de professions qui s'affiche là. Donc, on peut mettre infographiste. Donc, ce locataire, c'est un infographiste. Donc, une fois rempli les informations du formulaire pour l'enregistrement d'un locataire, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer les informations. Et une fois les informations enregistrées, nous pouvons voir que le locataire Alabani John a été enregistré avec succès. Et donc, nous pouvons maintenant retourner dans la section propriétaire et locataire pour voir si notre locataire, plutôt que nous avons enregistré, c'est bien enregistré dans notre système ou soit c'est bien enregistré sur notre espace. Maintenant, nous pouvons voir dans la partie action. Alors, les parties action vous permettent de pouvoir modifier, voir les détails, supprimer. Elles vous permettent d'avoir une action totale sur les données ou bien sur la donnée que vous avez enregistrée. Alors, donc, nous pouvons cliquer ici pour voir les détails de ce locataire-là en question. Et on peut bien voir que les détails de ce locataire se présentent comme suit. Donc, nous avons la civilité, le nom, le prénom, les informations, comme tel a été enregistré dans le formulaire précédent. Donc, nous pouvons voir les différentes locations que ce locataire a pu louer auprès de notre client, soit auprès de notre propriétaire, ou soit de la propriété maison AMA. Nous pouvons voir les contrats qui sont liés avec ce locataire, les notifications qui ont été envoyées à ce locataire, les factures ainsi que l'historique des paiements qui ont été envoyés à ce locataire. Donc, nous pouvons les voir comme suit. Donc, actuellement, nous n'avons pas assez d'informations sur ce locataire parce que aucun contrat n'a été généré pour pouvoir afficher des informations comme les factures et l'historique des paiements. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo. Comment enregistrer un contrat et comment générer aussi un contrat grâce à des modèles de contrat qui sont prédéfinis. Alors, pour la prochaine vidéo, à tout de suite.